Shalom, shalom, mes bien-aimés, shalom, shalom en ce dimanche, shalom, shalom, je voulais que nous commencions avec ce magnifique album et ce magnifique chant de mon frère Corino Sanjom, mon frère Corino, un ancien aussi d'Adorons l'Éternel. Vraiment, en tout cas, que Dieu soit béni. Je voulais vraiment qu'on ouvre notre entretien d'aujourd'hui avec ce magnifique chant, comme je le disais, de l'album Yo Yebi de Corino Sanjom. Ce chant s'appelle Ekoya Nayebite, donc O Ekoya Nayebite. Bonjour à tout le monde, Shalom Nabino, Nzambapamo Labino, Ezali vraiment, Esengo Yaromo Nabino. C'est une joie de vous retrouver encore en ce dimanche. Et voilà, je voulais vraiment faire un clin d'œil à mon frère que j'aime beaucoup, que je connais depuis longtemps, qui est un homme de Dieu vraiment enraciné dans la parole et puis surtout, voilà quoi, consacré au Seigneur depuis tant d'années. Il a mis beaucoup de temps à sortir cet album. Allez sur YouTube, allez suivre ce chant. Ekoya Nayebite, l'album Yo Oyebi, mon frère Corino Sanjom, que Dieu te bénisse. Vraiment, vraiment, comme je vous dis, c'est magnifique. C'est un très très bel album, allez-y. Donc, profitez-en, faites-vous du bien. Et voilà, donc nous aujourd'hui... nous nous retrouvons, donc voilà, bonjour à tout le monde, bonjour, Soki, comme on dit, en cotant, en partageant, donc soy beau côté beau partager, donc voilà, Dieu est vraiment bon. Dieu est vraiment bon et donc aujourd'hui, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent week-end, que vous continuez à passer un bon dimanche, que vous avez donc, pour ceux qui, comme je le disais, ceux qui en ont fait leur culte, un bon moment. Et voilà, donc aujourd'hui, comme promis, on va enfin commencer cette série, ce qui me tient à cœur, de partager avec vous, parler au sujet de vraiment de la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, d'une certaine manière, c'est pas d'une certaine manière, mais c'est le fondement de toute chose. Donc c'est là où franchement, si on n'est pas enraciné dans la parole, en tout cas vraiment, on va pas tenir. Et surtout dans ces derniers temps, on a besoin plus que jamais de la parole de Dieu. Donc je voulais commencer un peu cette série que je vais commencer, que je continuerai donc sur ma chaîne YouTube. Donc j'encourage, je vous invite tous à aller sur ma chaîne YouTube, tout simplement comme ma chaîne ici, enfin comme ma page Facebook s'appelle Mère Clo, donc ma chaîne YouTube Mère Clo pour l'instant, je l'ai laissé comme ça. Allez-y, abonnez-vous, comme ça nous allons pouvoir continuer ces séries au sujet de la parole de Dieu. Parce que comme je le disais, la parole de Dieu, shalom maman Viviane, en tout cas vraiment que Dieu te bénisse, shalom à tous ceux qui sont là. Aujourd'hui j'aurai le temps, papa Jean-Paul, vraiment shalom, que Dieu te bénisse, Koulo, oula, donc Guamachi Steve, Karine, vraiment que Dieu vous bénisse. Voilà, donc comme j'ai dit, on partage, on va essayer un petit peu de parler de la parole de Dieu, mais je voudrais comment dirais-je, aborder le thème de l'étude, aborder ces choses-là d'une manière très pratique, très pragmatique, parce que souvent j'ai constaté, lorsqu'on commence à devenir, donc comment dire, on devient chrétien, enfin on est de nouveau, on commence justement à apprendre, à vouloir enfin comment dirais-je, à vouloir donc suivre des enseignements, etc. Enfin voilà, lire la parole, étudier la parole. On voudrait étudier la parole, voilà, c'est ça que je voulais dire. Et souvent, on sait, des fois on est désemparé, des fois on comprend pas trop, des fois on sait pas comment faire. Et voilà, alors je voudrais vraiment partager ça avec vous, un petit peu, voilà, faire un peu comme si, vous savez, un peu comme, vous savez, il y a ces fameux livres, l'informatique pour les nuls, les maths pour les nuls, la diplomatie pour les nuls, je sais pas quoi, enfin, tous ces livres comme ça, un peu pratiques. Ben voilà, un petit peu de cette manière-là, je veux dire la Bible pour les nuls. Donc c'est un peu ce concept-là que j'aimerais que nous puissions, voilà, partager ensemble et commencer un petit peu avec cela. Alors, pour cela, en fait, je vais commencer simplement au b.a.-ba et partager un peu avec ce que j'ai ici, parce que c'est vrai que
L'étude de la parole est fondamentale. Je vous dis, mon frère, ma sœur, si tu as donné ta vie à Jésus-Christ, il faut vraiment que tu manges. Et comme on dit, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ce qui va te nourrir, mon frère, ma sœur, c'est la parole de Dieu. Et c'est important, fondamental que tu la manges, comme on dit. C'est de la même manière que tu manges, que tu prends ton petit déjeuner le matin, que tu manges à midi, que tu manges voilà le soir, etc. De la même manière, ton esprit a besoin d'être nourri, a besoin d'être nourri. Et vous savez, c'est tellement important d'aller soi-même à la source. Ça ne suffit pas, c'est bien d'écouter des prédications, c'est bien, et de nos jours, surtout en ce moment, dans ce temps de confinement, on a le choix, comme on dit sur le net, c'est l'abondance, la surabondance même, parce qu'il y a le choix, vous pouvez... D'un côté, c'est formidable. Bon, d'un autre côté, évidemment, c'est pas toujours facile parce que c'est vrai que comme il y a de tout, il faut savoir faire le tri. Mais d'un autre côté, vous pourriez passer votre journée, donc comme j'ai dit, pourquoi jusqu'à minuit, à suivre des prédications, à être enseigné, à être nourri. Mais comme dans toute chose, il faut aussi, c'est toujours l'équilibre. Vous savez, quand on fait une overdose au niveau de la nourriture, quand je mange le foufou là et que je mange les pondous, donc koleka, donc na dose moko ya koleka, si je mange trop, je fais une crise de foie, je suis pas bien, donc j'ai trop mangé. Et d'ailleurs, les excès, entre parenthèses, les excès de table, bah l'obi peke, c'est un péché. Donc, c'est vrai qu'en termes spirituels, il n'y a jamais assez. Il n'y a jamais assez, comme on dit, l'abondance ne nuit pas. On n'a jamais assez, mais voilà, vous pourriez passer, comme je dis, la journée du matin jusqu'au soir, donc à être nourri. Et c'est très bien. Il y a le choix, il y a de quoi, comme je dis, suivre des enseignements. Mais ce qui est important, ce sur lequel je veux insister, mettre, comme on dit, l'accent, c'est sur soi-même. Il est très important de se nourrir soi-même, de soi-même vraiment lire la parole de Dieu, méditer la parole de Dieu, parce que si vous le faites pas, c'est comme un peu, vous êtes comme ces enfants qui grandissent avec des carences, vous voyez. Vous allez grandir spirituellement avec des carences, et ça, à un moment donné ou à un autre, ça va créer des problèmes. Donc, dès qu'on en aille, vraiment, je t'encourage, je t'invite même, il y a prendre le temps de lire, d'étudier la parole. Mais c'est souvent là qu'on a des fois des difficultés, on ne sait pas trop comment faire, parce que voilà, lire la parole, etc. Bon, au début, surtout pour ceux qui n'ont pas été habitués, par exemple, à étudier, qui ne sont pas allés loin dans les études, c'est compliqué parce qu'ils n'ont pas l'habitude de, comme on dit, faire des études, etc. Mais même pour ça, comme je l'ai dit, moi je veux vous partager commencer, comme on dit, avec le b.a.-ba, parce que en fait, je vais vous dire le secret. Le secret, c'est qu'il n'y a pas une méthode universelle pour étudier la parole de Dieu. Le secret, c'est que l'étude de la parole de Dieu, la lecture de la parole de Dieu, c'est quelque chose d'individuel et de personnel. C'est-à-dire que en fait, c'est à toi de trouver le moyen, la méthodologie, la manière de faire. Il y a 36 000 manières, et comme je dis, il n'y en a pas qu'une qui est valable pour tout le monde. La manière dont ton frère va étudier la parole, dont ta sœur étudie la parole, c'est pas la même manière dont toi tu vas étudier la parole. Donc c'est à toi de te trouver. En fait, c'est parce que l'étude de la parole ne peut se faire que si au départ il y a d'abord une connexion, si au départ il y a une rencontre, si au départ il y a une relation avec ce Dieu merveilleux, avec ce Seigneur. Donc avant de pouvoir commencer à étudier la parole, il faut d'abord que tu aies rencontré ce Jésus formidable, que Paul a rencontré sur le chemin de Damas, que moi-même j'ai rencontré, que d'autres, mon frère, ma sœur, a rencontré. Il faut que ce Jésus-là, tu le rencontres. Et quand tu le rencontres, il transforme ta vie, il change ta vie, il te bouleverse. Donc tu ne peux plus jamais être comme avant. C'est ça qu'on appelle la nouvelle naissance. Mon frère, ma sœur, si tu n'es pas passé par la nouvelle naissance, en tout cas, tu n'es que chrétien de tradition, chrétien des religions, je ne sais quoi, mais tu n'es pas réellement devenu enfant de Dieu. Parce que la nouvelle naissance, comme je dis, c'est le départ, c'est le point de départ de toute chose. Sans nouvelle naissance, bonjour, tantine Sarah, maman Sarah, bonjour, que Dieu te bénisse. Sans nouvelle naissance, rien n'est possible. Parce que c'est là que la relation commence. C'est
là, c'est comme le nouveau-né. C'est pour ça qu'on parle de nouvelle naissance. Et la relation entre toi et Dieu va maintenant commencer. C'est un cheminement qui va t'accompagner jusqu'à ce que le Seigneur te rappelle à lui. Donc, c'est très important de pouvoir d'abord comprendre cela. Une fois que tu as compris cela, que la nouvelle naissance s'est faite, à ce moment-là, tu vas commencer à étudier la parole. Et tu vas commencer à lire ta Bible. L'étude de la parole, c'est quelque chose qui se fait, comme je l'ai dit, c'est personnel. Le Saint-Esprit va te conduire, laisse-le te conduire. Cette soif de vouloir apprendre, cette soif de vouloir être nourri, elle va grandir, comme je dis, chaque jour, qui fera que chaque jour, d'heure en heure, de jour en jour, de moins en moins, de semaine en semaine, tu vas vraiment être nourri et tu vas vraiment vouloir manger. Alors, mon frère, ma sœur, comme je disais, on va commencer simple. Vous savez, pour étudier la parole de Dieu, il faut d'abord un petit peu comprendre, comment dirais-je, connaître un petit peu, savoir en fait tout ce qui existe. Alors, de nos jours, il y a vraiment la possibilité, parce que les nouvelles technologies, d'étudier, d'apprendre facilement à la maison parce que tout est à ta portée. Pour ceux qui sont de cette génération des nouvelles technologies, il vous suffit une connexion et il vous suffit de savoir surfer, de savoir, savoir utiliser toutes ces nouvelles technologies parce que vous avez tout online. Mais il faut savoir que dans ce monde-là de la parole de Dieu, il y a dans ce monde de la Bible, il faut comprendre qu'il y a beaucoup de Bibles. Donc il faut déjà savoir que voilà, c'est important de comprendre que, de savoir de quoi ai-je besoin. Alors, il y a ce qu'on appelle les Bibles simples. La Bible toute simple, je veux dire, je vais vous montrer un exemple de Bible toute simple, que souvent, d'ailleurs, souvent on commence avec ça. Quand on vient au Seigneur pour la première fois, on reçoit, comme on dit, une Bible. Soit quelqu'un vous a offert une Bible, soit peut-être même vous-même vous êtes acheté une Bible. C'est une Bible toute simple, où il y a uniquement dedans la parole de Dieu en général. C'est-à-dire la Bible, le texte brut, le texte simple. Alors, faut savoir qu'au niveau des Bibles, donc comme je dis, il y a ces Bibles simples, et on va regarder ça, je vais vous donner un échantillon, un petit peu vous montrer un échantillon de ce qu'on appelle des Bibles simples, et puis il y a ce qu'on appelle les Bibles d'études. Ça, c'est vraiment fondamental. Moi, je vous dis, moi, en tout cas, sans Bible d'études, je ne peux, moi, c'est ça, quoi, j'en ai besoin. Je ne peux pas étudier la parole de Dieu sans avoir une Bible d'études. Donc, la Bible d'études, c'est un élément, c'est un, comment dirais-je, c'est quelque chose qui est incontournable. Tu ne pourras pas y échapper. Si tu veux réellement approfondir ta relation avec Dieu, tu vas devoir te procurer, comme je dis, une Bible d'études. C'est vraiment important. Alors, maintenant, il faut savoir que dans ce qu'on appelle les Bibles, il y a plusieurs versions de Bible. Il y a plusieurs versions de Bible. Alors, cela tient au fait que, effectivement, la Bible, comment dirais-je, vous savez que les textes originaux, donc on prend, les textes sont basés, donc pour ce qui est de l'Ancien Testament, c'est souvent donc de l'hébreu, dont même certains comment dirais-je, passages ont été traduits en grec. Et pour ce qui est du Nouveau Testament, donc on part souvent des textes grecs, des écrits grecs. Donc c'est à partir de là que les traductions ont commencé à se faire dans toutes les langues que nous connaissons sur la terre. Et les Bibles aussi, comme je dis, autant qu'il y a de traduction, autant qu'il y a d'interprétation. Donc une traduction, c'est vrai, par définition, c'est toujours entre guillemets une interprétation, et mais qui est donc la plus fidèle au texte original. Donc vous savez, comme ces langues-là, une langue est toujours le symbole, ou comment dirais-je, est toujours la manifestation d'une culture, d'une structure mentale, etc., de tout un background. Donc lorsqu'on aborde les textes bibliques, c'est vrai qu'il faut essayer de les traduire, et comme la Bible, les traductions de la Bible ne sont pas simplement faites que par, j'allais dire, que du point de vue humain, il y a un élément qui entre en ligne de compte, et c'est cet élément aussi dont tu as besoin dans l'étude, qui est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, tu as besoin du Saint-Esprit pour lire ta Bible, pour entrer en profondeur, parce que c'est le Saint-Esprit qui va t'amener dans ces Écritures, qui va t'amener des révélations, qui va te faire comprendre les Écritures. Donc de la même manière que les personnes qui ont traduit les textes pour nous donner les Bibles que nous avons aujourd'hui, ces personnes-là aussi ont été conduites, inspirées par le Saint-Esprit. Donc, ce qui fait, comme je disais, aujourd'hui, il y a des Bibles avec différentes traductions. C'est simplement parfois, ce ne veut pas dire que c'est complètement différent, parce que, je veux dire, quand une phrase est écrite, j'ai mangé du pain, je peux pas avoir comme traduction, j'ai mangé je sais pas moi, j'ai mangé du beefsteak. Vous voyez, le pain, c'est le pain. Mais la manière peut-être c'est le verbe qui va changer, etc. Ce sont des nuances, en fait. Les interprétations sont des nuances. Et donc, nous avons au niveau de la Bible différentes sortes de paroles. Alors, on va tout de suite aller
comme je dis, dans le détail. On va tout de suite voir ça dans le détail. Alors, vous allez m'excuser. On essaie de faire comme on peut, hein, avec les moyens du bord. Alors, je vais vous présenter ici, tout de suite. Voilà, si ça veut bien se tourner. Voilà. Vous voyez, ici, nous allons essayer de voir. Je vous présente ici, il y a différentes sortes de Bibles. Alors, d'abord, comme je disais, il y a des Bibles simples. Donc, différentes sortes de Bibles. Alors, je prends par exemple une Bible comme celle-ci. Vous voyez, ça, c'est une Bible simple, comme n'importe qui peut recevoir une Bible simple. Il y a juste le texte dedans. Vous voyez, rien de plus. C'est une toute simple Bible. Vous voyez, comme la Bible que j'ai ici. Ça, c'était ma première Bible quand je me suis convertie. Donc, cette Bible, elle a plus de 25 ans au moins, ou 20 ans. Vous voyez déjà comment elle est, voilà, elle est bien abîmée parce que c'était ma première Bible. Donc, c'est une Bible simple. C'est souvent ça. Donc, ce que je disais. Donc, une Bible simple, c'est une Bible où il n'y a que le texte biblique. Mais maintenant, je vous disais qu'il y a plusieurs versions. Vous voyez, ça, c'est quand je reprenais ma Bible. Vous voyez, donc ici, quand vous ouvrez, vous voyez, c'est ce qu'on appelle la version second 21 ou Louis II. Donc, c'est la Bible classique que souvent, dans nos églises, on utilise. Comme dans celle-ci, qui est donc ma première Bible. C'est pareil, si je retrouve la première page. Voilà, donc c'est pareil, c'est la version Louis II. Vous voyez, donc Louis II, faut savoir que Louis II c'est une version, quand il y a plusieurs versions, Louis II révisé, Louis II 21, etc. Tout ça, ce sont simplement des améliorations apportées, si tu veux, enfin au niveau des traductions. Alors, nous avons maintenant deux Bibles, par exemple, qui est souvent utilisée dans les, j'allais dire, qui réunit en fait les catholiques et les protestants, qu'on appelle la TOB. C'est la traduction œcuménique, parce que c'est une Bible qui recouvre, là c'est le Nouveau Testament, mais là vous avez la Bible, donc la Bible de la TOB, qui donc... voilà, c'est une traduction de l'Ancien Testament, traduit donc des originaux voilà, grecs et hébreux, et c'est l'Alliance biblique universelle, mais c'est donc cette fameuse Bible. Pourquoi c'est une Bible, j'allais dire, qui réunit les catholiques et les protestants? Parce que la différence entre nos Bibles, à nous, milieu évangélique, et par exemple l'Église catholique, donc c'est l'Église catholique se sert de cette Bible, qu'on appelle la Bible de Jérusalem, c'est qu'il y a simplement des textes dedans qu'on appelle les écrits intertestamentaires, ou certains appellent ça les apocryphes. C'est des textes que nous, dans notre Bible, on n'a pas, mais que la Bible donc de Jérusalem, la Bible, attends, je vais m'asseoir parce que je suis un peu fatiguée, la Bible catholique a gardé. Et vous avez dedans, vous allez voir, vous avez donc l'Ecclésiaste. Alors vous avez des textes en plus comme l'Ecclésiastique par exemple, c'est quelque chose que nous n'avons pas dans notre Bible. Vous avez souvent ce qu'on appelle les fameux passages des Maccabées. Donc voilà, ce qu'on appelle les écrits intertestamentaires ou donc apocryphes. C'est la différence entre nos Bibles évangéliques et la Bible voilà comme je dirais, des catholiques ou écuméniques. Alors, vous avez aussi, maintenant, par exemple, une Bible que j'aime beaucoup. C'est une autre version qu'on appelle la Bible, donc, de Darby. La Bible de Darby, c'est une Bible aussi, c'est une traduction un peu particulière. Darby, c'était donc un traducteur qui a vécu au 19e siècle. Et c'est donc une Bible très intéressante aussi, qui vous donne donc une traduction des textes aussi dans un français qui est peut-être pas le même français que le français qu'on a l'habitude d'entendre. Alors justement pour ceux qui ont du mal avec le français, qui ont besoin d'avoir un langage très très courant, eh bien il y a ce qu'on appelle soit la Bible ici, Parole de vie, c'est une Bible qui est vraiment dans un langage très très simplifié, qui est très bien, ou bien vous avez la Bible du français courant, donc en français courant, ça c'est vraiment très très important, la Bible en français courant, parce que c'est facile à lire et c'est facile à comprendre. Alors, vous avez sinon, en termes d'exemple de Bible, des Bibles aussi normales, comme celle-ci, donc la Bible de Louis II. Bon, ça c'est, je l'ai pris parce que c'est en plus grand format, vous voyez, c'est les grandes écritures, c'est beaucoup plus agréable à lire, c'est une simple Bible, aussi normale, mais en nouveau format. Alors, sinon après, vous avez des extraits, vous avez une Bible aussi très importante qui est la Parole vivante. Ça, j'aime beaucoup parce que c'est la Bible, donc selon donc d'après d'Alfred Cohen, qui est très bien parce que c'est une Bible extrêmement explicitée, c'est-à-dire ça pourrait être un peu comme la Amplified Bible en anglais. C'est une Bible qui va dans les détails, qui donne une traduction assez claire.
Donc voilà, qui donne une traduction assez claire en français, comme on dit, dans un français aussi très simple. Alors, toujours quand on continue, il y a aussi ce qui, bon, il y a aussi, donc ça c'est des Bibles. Il y a aussi maintenant des parties. Donc ça, je vais peut-être le mettre avec l'étude. Il y a aussi des petits livres. Après, il y a des Bibles spécifiques par rapport à la, vous voyez, par exemple, ici, il y a la Bible des bikers. Vous voyez, par exemple, ceux qui sont des motards. Vous avez des Bibles après spécifiques à différentes catégories de personnes, etc., comme la Bible des motards. Vous avez des Nouveaux Testaments. Bon, voilà, après, vous avez des parties, par exemple, de la Bible. Souvent, on offre à des non-convertis ou des gens comme ça des Nouveaux Testaments. Alors, ce qui est important, c'est qu'ensuite, donc après avoir vu ça, les différentes sortes de Bibles, vous avez, on terminera donc par la Bible d'études, vous avez aussi, si vous voulez en savoir plus, après quand on veut étudier, quand on veut aller plus loin, on a effectivement des textes, comment dirais-je, des éléments qui sont très très intéressants. Alors, je vais d'abord ici les réunir pour un petit peu que vous puissiez voir un peu, voilà. Alors, comme je disais, donc, on revient. Comme je disais, quand on bonjour maman Sandra, bonjour papa Germain, si je vois bien tout le monde, Sylvestre, tout le monde, en tout cas vraiment bonjour, Dieu vous bénisse. Nous sommes dans notre rubrique La Bible pour les nuls. Nous sommes en train d'essayer d'expliquer, j'essaye de vous expliquer un peu pour que vous vous retrouviez, si vous voulez avoir besoin d'une Bible, quand vous allez dans une librairie chrétienne, que vous vous retrouvez un peu parmi tout ça, il y a tellement, il y a comme on dit, il y a profusion, donc d'essayer un peu de se retrouver. Donc là, on a parlé des simples Bibles et des différentes versions. Il y a plein de versions différentes de la Bible. Donc, pour bien étudier, c'est bon d'avoir le plus de versions possible. Moi, franchement, si je pouvais acheter toutes les Bibles qui existaient sur la terre, je le ferais. Alors, je vous présente ici des Bibles en papier parce que moi, je suis encore de la génération du livre. Moi, je ne suis absolument pas capable de pouvoir lire ma Bible sur l'ordinateur ou sur un téléphone. C'est impossible. Moi, j'ai besoin du papier pour pouvoir lire ma Bible. Donc, j'ai besoin des versions papier. Désolée, mais comme je dis, je suis de la génération du livre. Et donc, voilà pourquoi je vous présente ici un petit peu une partie des ouvrages ou des choses que j'ai dans ma bibliothèque. Alors, on continue. J'étais en train d'expliquer que on parlait donc des Bibles, des différentes Bibles. Et là, maintenant, si on veut aller plus loin dans l'écriture, enfin dans l'étude, pardon, eh bien c'est important de pouvoir aller. Il y a aussi des ouvrages. Alors il y a des quantités d'ouvrages qui vous aident à étudier. Je ne vais pas vous présenter ici tous les précis et comment dirais-je, des dictionnaires bibliques, des concordances, etc. Tout ça, c'est des outils très importants. Ici, on va juste s'intéresser et s'arrêter à tout ce qui concerne la Bible directement. Donc, une fois qu'on a vu qu'il y avait des Bibles toutes simples, donc la différence d'une Bible d'études, et on va arriver aux Bibles d'études en dernier, une Bible toute simple, c'est ce que je vous ai présenté. Maintenant, si on veut aller plus en profondeur, il y a des parties de la Bible qui sont aussi explicitées plus en profondeur. Alors, comme je vous disais, il y a par exemple il y a aussi les textes qu'on appelle les apocryphes, vous voyez. Bon, par exemple, là, il y a les apocryphes éthiopiens, c'est important, c'est des textes, en fait, qui ont fait partie de l'histoire de l'Église, mais qui, à un certain moment donné, parce que la Bible, elle a été constituée, celle que vous avez maintenant dans les mains, dont j'ai parlé, ce n'est pas une Bible qui est tombée du ciel comme ça, elle s'est constituée au fil des années et au fil des conciles, et donc il y a eu à un moment donné, à un moment donné, pour faire court, il y a eu donc au niveau des conciles une décision qui a été de dire on garde tel texte ou on rejette d'autres textes, et c'est ce qui a fait la Bible que nous connaissons aujourd'hui. Donc il y a eu des textes qui ont été rejetés, ces textes qui sont rejetés, aujourd'hui on les appelle les apocryphes. Bon, c'est intéressant, c'est évidemment, ça n'a pas du tout la même valeur que l'étude, que la Bible en elle-même, que la parole que nous avons, parce que le Saint-Esprit a dirigé ces personnes à faire que les textes que nous avons aujourd'hui sont les textes que nous gardons, mais c'est un bon de savoir que ces textes-là existent, ces textes qui ont été rejetés, et lorsqu'on veut aller plus loin, parfois, c'est intéressant aussi de les lire. Donc, nous avons, comme par exemple, je disais, les apocryphes égyptiens. Nous avons ici les différentes, bon là, parce qu'il y a différentes sortes d'apocryphes, donc là voilà, bon ça c'est en allemand, mais vous avez ici, ce que je disais, les écrits intertestamentaires, donc certains que l'on retrouve dans la Bible des catholiques ou dans la Tobe, comme je vous ai dit, et pas dans notre version qu'on a à nous, donc ça c'est important. Voilà, maintenant si on veut aller plus loin, vous voyez, vous avez la Bible ici en grec. Hein, bon, ça c'est fondamental lorsqu'on va... La Bible, ça c'est le Nouveau Testament. Enfin, c'est pas la Bible, c'est le Nouveau Testament en grec. Donc c'est important de l'étudier. C'est ce que moi, quand j'avais commencé mes études de théologie, ben, c'était obligé parce qu'on commence avec une année de grec et une année d'hébreu.
Donc ici, les fameux, comme je vous disais, vous vous souvenez, je vous ai parlé de la parole vivante là de Alfred QN. Donc c'est très bien, cette Bible, c'est un Nouveau Testament aussi. Hein. C'est pas la Bible en entier, c'est le Nouveau Testament, mais qui est un peu comme la Amplified Bible. Donc là, c'est le Nouveau Testament un peu amplifié. Et lui, Alfred QN a fait aussi il s'est arrêté sur donc les fameux psaumes et ce qu'on appelle aussi les proverbes. Très intéressant. Si vous avez ça, en plus ça coûte rien du tout. Vous voyez un petit peu, donc vous avez dedans, bon, il y a en plus les proverbes et Job, et donc c'est écrit dans un français extrêmement facile à lire, extrêmement clair. Donc ça, vraiment, je vous encourage à prendre ces 3 ouvrages-là. Ça, commencez par acheter ça, c'est très bien. Et puis ensuite, si vous voulez continuer, vous avez l'évangile en araméen, parce que c'est vrai que la langue que parlait Jésus, c'était l'araméen. Donc voilà. Bref, ça c'est un tout petit exemple de choses, comme on dit, de Bible, voilà, de Bible ou d'ouvrages que l'on peut prendre si l'on veut étudier. Alors, maintenant, on va arriver à l'élément, comment dirais-je, l'élément de base, parce que ça, c'est des ouvrages. Les premiers que je vous ai présentés, c'est des Bibles, c'est juste comme ça pour avoir des différentes versions. Ensuite, bon, quelques ouvrages pour approfondir, mais c'est vrai que la parole en elle-même, la Bible en elle-même, elle nécessite ce qu'on appelle elle nécessite d'avoir une Bible, enfin, ça nécessite, excusez-moi, hein, franchement, ça nécessite d'avoir une Bible d'étude. Donc maintenant, nous allons entrer en profondeur, nous allons maintenant aller voir ce qu'est une Bible d'étude et pourquoi, voilà, excusez-moi, donc voilà. Alors maintenant, nous allons voir les Bibles d'étude. Alors, des Bibles d'étude, oui, ça c'est important aussi que je vous dise, ce que je viens de vous dire ici, c'est, comment dirais-je, ce n'est qu'un exemple, hein, ce sont des échantillons, j'ai pas tout malheureusement, comme je le disais, j'aimerais bien avoir toutes les Bibles qui existent sur Terre, toutes les différentes versions, etc. Alors, même au niveau des Bibles d'études, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de sortes de Bibles d'études. Vous avez les Bibles d'études, la Thompson, vous avez la Scofield, vous avez la Bible selon MacArthur, vous avez la Bible d'études, vous avez Vie Nouvelle, vous avez donc, des Bibles, la Bible d'études du Summer, etc., etc. Il y a énormément de Bibles d'études. Je ne les ai pas, là je vais vous donner quelques exemplaires, je ne les ai pas toutes ici, parce qu'il y a des Bibles d'études, comment dirais-je, ce qu'on appelle, ce que je suis en train de vous dire, Thompson, Scofield, etc. C'est des Bibles d'études selon des personnes donc, qui s'appellent MacArthur, Thompson, et ça, ce sont des personnes qui ont donné ou des interprétations, qui ont donné des analyses sur le texte biblique, et c'est donc des Bibles qui ont été faites d'après leurs analyses, etc. Et puis, il y a des Bibles d'études qui ne sont pas forcément d'après un analyste, mais qui sont simplement des Bibles où vous avez plus que le texte biblique. Alors, pour ça, on va tout de suite entrer, voilà, on va tout de suite devenir concret. Donc, alors je vais prendre un exemple. Vous voyez, par exemple, cette Bible ici, on appelle, il y en a une d'ailleurs qui me manque, je ne la retrouve plus, je vais la retrouver. Cette Bible ici, vous voyez, la Bible, c'est donc la Bible avec note d'études archéologiques et historiques. C'est une Bible vraiment excellente. Moi, je vous conseille vraiment cette Bible. Franchement, il faut avoir cette Bible à la maison parce que c'est une Bible qui vous explique la Bible dans son contexte. Alors, vous savez, souvent, on prenait une Bible et puis on s'achetait un dictionnaire biblique ou un atlas ou, comme je vous dis, des livres complémentaires. Mais là, vous avez tout réuni en un seul livre. Donc, vous voyez, vous avez... Je sais pas, par exemple, on va prendre des exemples. Vous avez ici, par exemple, prenez les psaumes, vous voyez, je prends la page des psaumes, donc vous avez information historique et culturelle, vous voyez, concernant les psaumes, voilà. Et puis ensuite, donc vous avez le psaume en lui-même, vous avez chaque fois, par exemple, des textes, vous voyez, par exemple, texte et objet du passé, ou donc voilà, donc chaque fois des explications, comme je vous dis, sur le contexte, personnage et terre du passé. Donc, vous voyez, bref. Alors, évidemment, tout ça, c'est accompagné. Ce qui est formidable, c'est que c'est accompagné, évidemment, à la fin. Vous avez des concordances bibliques, vous avez des atlas, vous avez, bon, là, j'ai index, voilà, des articles. Enfin, bref, j'ai pas ici, vous pourrez voir ça vous-même si vous allez dans un magasin et que une introduction, évidemment, chaque fois au texte biblique et puis des petites notes comme ça à côté des textes. Donc, tout ça, vous pourrez voir si vous allez dans un magasin, ah oui voilà, elle est là la Bible que je cherchais, si vous allez dans des magasins qui vendent ça. Alors vous avez après,
Oula, ça a failli tomber. Heureusement que j'ai... Moi, je suis à la fenêtre, en fait. Vous avez ce que j'aime bien aussi. Ça, c'est très intéressant. Un autre texte. Vous avez la Bible expliquée. Alors la Bible expliquée, vous voyez, c'est très très bien aussi, parce que c'est une Bible qui regroupe d'ailleurs à la fois nos textes dans nos Bibles évangéliques, et puis aussi la Bible, comment dirais-je, parce qu'il y a la Bible expliquée pour les catholiques aussi. Donc, et puis c'est pareil, c'est le texte avec aussi des notes ici à côté sur voilà, des notes en plus sur le texte biblique. Donc ça, ce que je suis en train de vous expliquer là, c'est la manière de fonctionner classique d'une Bible d'études. C'est-à-dire, c'est le texte biblique avec, on rajoute dessus des commentaires, des explications. Ça, c'est la méthode. Mais, comme je vous dis, il y a plein de méthodes, enfin plein de Bibles différentes. Là, je vous ai présenté 2 Bibles expliquées. Donc, enfin 2 Bibles qui ne sont pas d'après un auteur ou d'après un analyste, qui sont très bien. Alors, on va continuer avec une autre version d'étude, c'est The Bible. Alors ça, c'est une Bible qui est très bien pour les jeunes. Vous voyez, c'est une Bible d'étude qui est super bien pour les jeunes parce qu'elle est très moderne. Elle est faite aussi, elle a une mise en page très moderne. Vous voyez, chaque fois on met par exemple un verset en valeur, comme ici, là, voilà, on est dans le texte d'Exode, et là on vous met un verset en valeur. Vous avez chaque fois, comme je vous dis par exemple, vous voyez, chaque fois on vous présente d'abord la page de présentation, le plan du livre, le plan du texte que vous allez voir et tout, et puis toujours aussi ces petites notes que vous avez, en plus du texte, ces petites notes que vous avez à côté. Donc, vous voyez, c'est très très intéressant, vous avez toujours des notes, et puis c'est fait de façon très vivante, donc c'est une Bible extrêmement vivante. Alors vous voyez, c'est la même chose, hein, donc, puis alors à la fin, il y a toujours, soit c'est à la fin, soit c'est au début, vous voyez, il y a des cartes, toujours le même système, des cartes, le plan du temple, etc. Enfin bon, plein d'informations nécessaires, complémentaires, que vous pouvez avoir besoin. Au début, vous avez un parcours, vous voyez, thématique, vous avez le monde de la Bible, plein, donc c'est plein. C'est vraiment plein d'explications, très intéressant. Donc voilà, The Bible, c'est vraiment quelque chose à conseiller, que je conseille à tous ceux qui sont jeunes ou qui ont des enfants, enfin des jeunes plutôt, parce que des ados, des jeunes adultes, ou qui aiment bien avoir une version un peu dynamique, c'est très dynamique. Alors, on continue. Après, dans le niveau des Bibles d'études, vous avez, ce que j'aime beaucoup, c'est la Bible Vie Nouvelle. Vous voyez, là, c'est la Vie Nouvelle, Nouveau Testament, mais moi je me suis procuré la Bible en entier. Alors je vous dis, c'est celle que j'utilise en ce moment. Donc en ce moment je travaille avec la Bible Vie Nouvelle, qui est une Bible d'études que je trouve formidable, basée sur le texte Louis II 21, et qui est très bien parce que voilà, c'est une Bible, si vous voulez, vous voyez, par exemple, donc vous avez le texte, et en bas, vous avez des notes explicatives qui vous donnent plein d'explications, puis après, vous pouvez aussi écrire des choses, si vous avez besoin d'écrire quelque chose pour vous souvenir, vous avez, pareil, toujours des tableaux, la vie de Jésus, enfin des cartes, etc. Donc je vous dis, ça c'est le même système qu'on retrouve partout, une petite concordance, donc voilà. Donc bref, ça c'est donc, comme je vous dis, la Bible Vie Nouvelle, que j'aime beaucoup. Alors, on continue toujours dans la lignée. Vous avez après des Bibles selon, en ce moment c'est très à la mode, vous voyez là c'est la Bible Femme à son écoute, donc c'est une Bible qu'on dit spécialement pour les femmes, on a des Bibles pour enfants, on a des Bibles pour ados, voilà, c'est une Bible, c'est vrai, qui est très bien faite pour nous les femmes, parce que l'accent est mis sur la femme, donc les textes, les commentaires, tout ça c'est en fonction de nous les femmes, vous voyez, c'est toujours le texte biblique avec des commentaires ici, la vie spirituelle, etc. Comment reconnaître, le défi. Donc chaque fois il y a un commentaire. Alors il y a toujours au début du livre l'art d'être parent, vous voyez par exemple. Donc vous avez toujours un commentaire avec le défi du jour. Donc c'est aussi une Bible très dynamique, très intéressant, que je vous conseille, en tout cas à mes sœurs qui regardez, prenez ça. Alors ensuite, vous avez aussi un autre exemple de Bible d'études que j'aime beaucoup aussi, c'est la Bible du semeur. Alors il y a la Bible d'études du semeur, celle-ci, nouvelle génération. Et puis il y a celle-là, la classique Bible d'études du semeur, parce que c'est dans un texte très simple. Et aussi, ça c'est la version classique, pareil, avec des notes, des explications, vous voyez, des explications sur...
sur les personnages bibliques, etc. Alors dans la nouvelle génération, déjà elle est un peu plus moderne, elle est souple, et puis elle est plus, voilà, vous voyez déjà comment elle est faite, elle est plus claire au niveau, vous avez en bas les onglets, vous avez besoin de vous référer, vous savez que là vous êtes dans 2 Rois, voilà, 2 Rois 21, et puis voilà, vous avez toujours les fameux commentaires, et puis à la fin par exemple d'un texte, vous avez ici, vous voyez, prier avec les psaumes, donc vous avez aussi des aides, tu vois, Dieu a-t-il besoin de ma louange, donc pareil, des petits aides, des textes, des choses donc intéressantes, donc ça c'est la Bible nouvelle génération, qui est basée sur le texte de la Bible du Semeur. Alors pour terminer, il y a la Bible Thompson, la fameuse Bible Thompson, qui était très utile, toujours avec la version Louis II, qu'on a utilisée, enfin, que moi j'ai utilisé pendant des années au début, quand j'étudiais la Bible, vous voyez. Alors j'aime bien parce que la Bible Thompson, elle se place comme ça, il y a le texte au milieu, et à côté, dans les marges, vous avez des commentaires, enfin plutôt des renvois à d'autres textes, et ici aussi les petits commentaires. Alors c'est vrai que c'est une Bible qui ne donne pas beaucoup d'explications, beaucoup de commentaires, mais vous retrouverez des explications à la fin. Vous voyez, elle a une très bonne concordance, elle a une superbe concordance, et là elle a des explications, un supplément archéologique, plan du temps, etc. Donc c'est vers la fin de la Bible que vous allez avoir plein d'explications importantes. Alors, dernière Bible, donc je reviens un peu vers vous pour que vous vous ennuyez pas. Alors voilà, dernière Bible, c'est la fameuse Bible, on va retourner, c'est la fameuse Bible Louis, la nouvelle Bible II, la version d'études. Vous voyez, c'est celle-là aussi, elle est sortie il y a déjà pas mal d'années. Donc c'est une très bonne Bible aussi. La nouvelle Bible Louis II, la Bible d'études. Pareil, vous l'ouvrez, c'est la même chose. Vous voyez, c'est un peu le même système, toujours le texte biblique et en bas, les différents commentaires avec en plus... Donc chaque fois, avant, il y a toujours une introduction, texte, des explications. Vous voyez là, c'est un peu long. Puis à la fin, toujours ici par exemple, vous avez au niveau des évangiles, un plan synoptique des évangiles, etc. Donc voilà, vous voyez, je vais m'arrêter là parce que je pense que certains peut-être vont penser que c'est un peu ennuyant tout ce que je vous raconte, mais pas du tout. Je pense que c'est important. Je voulais, voilà... nous permettre à ce que nous puissions comprendre, un petit peu plonger dans cet univers de la Bible, comme ça vous avez une idée. Vous voyez qu'il y a plusieurs sortes de Bibles, qu'il y a plusieurs modèles, donc c'est à vous d'aller, comme je dis, vous en acheter une. Franchement, je vous dis, il est important d'avoir une Bible d'études. Alors, vous pouvez prendre la Bible d'études que vous voulez, comme je dis, ça c'est personnel, ça c'est... voilà, on a tous des affinités, mais je vous assure, pour en témoigner, lorsqu'on commence à étudier la Bible, je vous dis, on a besoin d'avoir toutes ces versions. Certains vont me dire, mais pourquoi avoir tout ça, pourquoi? Et encore, moi je vous dis, j'ai pas grand-chose, je vous ai montré une petite partie, et il y a tellement d'autres Bibles que je n'ai pas encore, et que j'espère bien acquérir avec le temps. Donc c'est important parce que plus qu'on lit de versions, plus qu'on rentre dans le texte biblique, plus qu'on plonge là-dedans, plus qu'on comprend, plus que le Saint-Esprit aussi nous parle, nous révèle, plus qu'on comprend vraiment la Bible dans son ensemble. Donc c'est important d'essayer de lire le plus possible de versions pour voir, voilà, tel verset, il est traduit de cette manière dans cette Bible, il est traduit d'une autre manière dans une autre Bible, d'aller voir dans les différentes Bibles d'études, parce que les Bibles d'études, c'est toujours les commentaires de personnes. Donc ce sont des gens comme vous et moi, ou comme toi et moi, qui ont fait des commentaires, etc. Donc c'est important d'en lire le plus possible, parce que chacun a sa manière d'expliquer, chacun a sa petite touche, etc. Et donc tout cela va vous enrichir, cela va vous permettre de bien comprendre et de bien rentrer comme j'ai dit, dans l'étude. Et donc en général, vous voyez, si vous demandez d'ailleurs à toutes les personnes qui lisent la Bible, qui l'étudient au quotidien, elles vous diront que on n'est pas toujours avec la même Bible. Vous voyez, moi là en ce moment, je vous dis, j'étudie la Bible, j'étudie la Bible Vie Nouvelle, donc cette Bible d'études. Mais il y a des moments, voilà, peut-être dans quelques mois, je serai plutôt à nouveau, je retournerai dans la version du Semeur, ou j'irai dans la Bible MacArthur. Donc il faut que chacun de vous trouve ses marques. Donc ça prend son temps. Voilà, comment dirais-je, je veux vous encourager à développer cette communion avec le Saint-Esprit, de trouver votre manière d'étudier votre Bible qui vous convient. Laissez-vous conduire.
comme je l'ai dit, il y en a pour tout le monde. Il y a des bibles extrêmement compliquées pour ceux qui sont intellectuels, voilà, qui ont besoin des choses très compliquées. Il y a des bibles très simples, comme je vous ai présenté la Bible du français courant, la Bible du semeur. C'est des bibles que je conseille à tous ceux qui, voilà, qui sont pas habitués à avoir fait peut-être des longues études et tout, et qui est dans un français très accessible. Alors après, vous pouvez toujours faire en sorte que si vous parlez une autre langue, vous voyez, bon là je vous ai pas présenté, j'ai des bibles. Par exemple, voilà, bon, ça c'est la Bible en allemand, ok, c'est une des versions, mais bon, par exemple, voilà, la Bible, ça c'est la Bible en lingala, Biblia, ok, bon, là, vous allez voir à l'envers, parce que voilà, mais je suis fatiguée, je vais pas retourner encore la caméra, ça c'est la Bible en lingala. Alors, vous voyez, par exemple, vous pouvez très bien prendre, malheureusement, au niveau des Bibles d'études, elles n'existent pas dans toutes les langues, elles existent dans les grandes langues classiques, anglais, français, allemand, etc., peut-être espagnol et tout ça, mais c'est vrai que des Bibles d'études, en tout cas, à ma connaissance, en lingala, on n'en a pas encore, donc il y en a que la Bible simple, mais quand vous comprenez pas quelque chose, vous pouvez très bien prendre une Bible d'études, commencer un passage et puis aller dans la Bible en lingala, donc lire ce passage que vous trouvez dans la Bible d'études en lingala. Donc voilà pourquoi je dis, je vous conseille de prendre des Bibles, de la Bible du semeur pour ceux qui, voilà, qui ont des difficultés en français, etc. Enfin, qui ont du mal avec les français un peu compliqués. Donc, par exemple, pour donner un très bon exemple, ne prenez pas la Bible Darby, hein, la Bible dont je vous ai parlé, la Bible Darby, parce que la Bible Darby, c'est un français du 19e siècle, c'est un français un peu, comme je dis, un peu compliqué, un vieux français, c'est très beau, c'est magnifique. Moi, j'aime beaucoup cette Bible parce qu'elle elle donne une interprétation très en profondeur, mais bon, voilà, c'est un français un peu compliqué. Donc, si vous comprenez pas ça, c'est pour ça, c'est plus simple, vous prenez la Bible en français courant, vous voyez, hop, vous lisez ça, là c'est facile, ou la Bible du semeur. Donc c'est important d'avoir une Bible d'études, je le répète, franchement, ça vous évitera d'acheter trop de choses, parce que là, si vous voyez, vous prenez cette Bible simple comme j'ai, c'est bien, mais comme il n'y a aucune explication, etc., ça vous obligerait à avoir à côté un dictionnaire biblique, à vous acheter une concordance, enfin avoir plein de livres en plus, alors que dans une Bible d'études, l'avantage c'est que tout est dedans. Dans la Bible d'études, vous avez suffisamment pour étudier dans un premier temps. Alors évidemment, après, si vous voulez approfondir, etc., oui, on a besoin des ouvrages complémentaires, comme je vous ai présenté, vous voyez, des ouvrages comme, voilà, après je veux approfondir, je vais aller, je vais prendre, bon, vous voyez, là je vais dans les écrits intertestamentaires, ou bien, par exemple, je ne la retrouve plus ici, bref, je vous avais montré, voilà, vous voyez, là par exemple, je vais approfondir, ça c'est un ouvrage un peu particulier, l'Évangile en araméen. Alors là, c'est juste un extrait de l'Évangile, l'enseignement de Jésus au sommet de la montagne, donc dans Matthieu 5. Donc là, vous avez à l'intérieur, bon, vous avez le texte en araméen, etc., on vous donne des explications et tout. Donc vous avez la même chose avec, là je ne l'ai pas sur moi, mais la Bible en hébreu. Donc les textes en hébreu, vous avez des explications à côté. Donc c'est important. Alors là, c'est après quand on veut vraiment aller en détail. Donc là, vous avez le grec, vous voyez. Donc là, c'est le Nouveau Testament grec. Ça, c'est uniquement en grec. Donc il faut déjà connaître un petit peu le grec. Donc, mais ça, c'est pour les gens qui... Voilà, après qui veulent faire des études, comme on dit, bibliques, des études de théologie et tout ça, voilà. Donc c'est pas de nos jours, avec tout ce qui existe, et je sais que dans les nouvelles technologies sur Internet, il existe des outils où on vous donne par exemple le mot déjà en hébreu ou en grec, et puis on vous donne des explications. Donc il y a pas mal de moyens de pouvoir étudier sans avoir fait, comme je dis, des longues études, sans être un spécialiste de ces langues. Donc voilà, donc j'espère que... avec tout ça, ça vous a donné envie d'aller découvrir, d'aller dévorer, comme je dis, la parole de Dieu. C'est passionnant, c'est génial, c'est vraiment formidable. Donc, ne vous découragez pas. Commencez par prendre une Bible d'études, ayez une Bible d'études, ayez une Bible dans votre langue, ça c'est très important pour que vous puissiez bien comprendre. Ayez une Bible d'études à la maison, une Bible dans votre langue, et avec cela, ça vous permet déjà de commencer. Puis laissez-vous conduire, comment le Saint-Esprit voilà, va vous conduire. Donc, la prochaine fois, ça c'était notre tome 1, comme je disais, enfin notre chapitre 1, nous allons commencer cette série, la Bible pour les nuls. Donc la prochaine fois, nous allons parler de comment faire une étude. Donc allez en profondeur, allez regarder un petit peu comment faire une étude. Là, je vous ai un peu brièvement présenté les différentes Bibles qui existent, mais la prochaine fois, soyez nombreux, nous allons nous retrouver la semaine prochaine à pouvoir aller donc au chapitre 2 qui est maintenant comment faire une étude. En tout cas, voilà, enfin comment moi je peux, par exemple, je vais vous dire comment moi je fais, puisque chaque personne c'est personnel. Donc que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que voilà, soyez abondamment bénis, gardés en cette semaine, et que vraiment n'oubliez pas, le Seigneur est avec vous, le Saint-Esprit est avec vous, donnez-vous à Dieu, donnez-vous à Jésus, vous n'allez pas le regretter, et je me réjouis de vous retrouver. À bientôt, bye bye.